Que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit glorifié hautement pour tout ce qu'il fait dans vos vies, pour ses merveilles, pour sa grâce, sa faveur. Alors merci de nous rejoindre. Nous avons observé quelques minutes de retard, voilà. Vous savez la technique avec ses réalités. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Et ce soir, nous allons faire un petit voyage. Et nous voulons déjà dire merci à Dieu pour cela. Merci pour chacun de vous, merci pour vos vies. Merci pour vos familles respectives. Alors que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Connectez-vous nombreux et partagez en même temps ce direct. Nous allons bénir plusieurs personnes. En partageant ce direct, nous savons que Dieu est fidèle. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Liliose, Bello, shalom à toi. Il est bon de louer Dieu. Mario Maltais depuis le Québec. Shalom à toi mon fils. Larissa Sangué. Shalom à toi ma fille. Depuis le Sénégal. Merci de partager massivement. Alléluia. Bruce Yalou, Philomène Gaza. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Valérie Manga, shalom à toi. Sagi Kaiser, Dieu te bénisse ma fille. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Merci vous tous de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Marie-Gislaine Nga Kamena. Shalom. Anthony Angelina. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni abondamment. Gislaine Touré, Marie Doris, Immaculée, Christelle Badji. Shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Karine Vanessa Kofi, shalom. Marc Lucel Kwao, Dieu te bénisse mon fils, shalom à toi, porte-toi bien. Francis Alico depuis la France, Dieu te bénisse. Repositionné dans les hauteurs. Quand la tempête se lèvera. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bankole Jipi, shalom à toi. Tu as un Dieu, invoque-le. Stéphanie Anne, épouse Esmel. Marguerite Ndion, shalom, que Dieu vous bénisse. Priska Kwaku, épouse Kanga. Dieu te bénisse ma fille, shalom à toi. Suzanne Angèle Sidibé, shalom. Marie-Thérèse Badi, Berger Paul Esmel. Estelle Gali, shalom. Arnaud Stéphane Sopi, Laetitia de Limoges, Laetitia de Cateux, Dieu te bénisse avec puissance. Marcel Kwakunda, shalom. Ursula Yao Touré, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nina Karine Faveur, Dieu te bénisse, shalom à toi. Marie-Honorine Badji, shalom. Ayane Claudette Badji, shalom à toi. Nadège Miséricorde Divine. Ma main et conduis-moi. David de la Victoire. Isia Fleur Manomba Bouanga. Shalom à toi ma fille. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Shalom. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Amélie Badi. Amélie Badi. Jessie. Que Dieu te bénisse alors. Isabelle et Pilar. Shalom à toi. Prends ma main, Seigneur. Jeanne-Marie Mbo.
Irène Kwasi, shalom. Alexandra Manuela Yapo. Marie-Clémence Manga. Ma fille Constance Yvette Manga, sois bénie avec puissance depuis Dakar. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Sadji Kaiser, Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment marcher. Paul Wilfried Je Gibi. ne sais pas comment marcher, mon Dieu. Jacqueline Mendy, shalom. Irène Kwasi. Prends ma main et conduis-moi. Inès Diandi. Je ne sais pas mais Emma où aller. Diaka Badi. Voilà, c'est Zedi. Où aller, mon Dieu, mon Lena Dienga. Papa. Et conduis-moi. Sa Melissa, Dieu te bénisse. Conduis-moi. Brice Gaël Zongo. Zongo Uoba. Dieu te bénisse, cher fils. Justine Siba. Daniel Blessing, shalom. Jean-Colin Sambou, shalom à toi, Dieu te bénisse mon Et fils. l'Éternel de tout mon cœur. Amen, Constance Je Manga, sois bénie. raconterai Que Dieu toutes bénisse ces merveilles. ma fille, que Je te bénisse encore chanterai davantage au nom de son Jésus. nom. Je louerai Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Annick Brou, shalom à toi. de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Daniel Kampousson Sen. Borissia BKM, shalom à toi. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur, sa fidélité dans nos vies. Que son nom soit glorifié. Yeri Bain David, Dieu te bénisse, cher fils. Alléluia. 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 Chance à ange. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Alix Vini, Je ferai Shalom à toi, de lui merci beaucoup. le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Hubert Diata, shalom à toi aussi. Alléluia. Jésus, tu es. Alpha et Toupi Manaja, Omega. mon fils, Dieu te bénisse. Alpha et Omega. Stéphane Stéphano, que Dieu te bénisse, shalom à toi. Pigo Ben, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Jésus, tu es. Alpha et Marc Kanga, Dieu te bénisse. Omega. Shalom à toi, cher fils. Alpha et Junior Loba Ogmon, Omega. Pas changé, tu es. shalom à toi, mon fils. Alpha et Omega. L'esprit n'a pas changé, tu es. Alpha et Marisa Congo, Dieu te bénisse. Mon
Kwasi, Jacqueline Williams, shalom. Alpha et Omega. Anti Germaine Diédou, shalom à toi. On va y aller, on va aller à Sarepta tout de suite. Tina Sunogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ma fille depuis le Burkina Faso. Sois bénie. Chantal Biagui, Dieu te bénisse. Abel Magloire, shalom à toi. Edith Mouamizi, Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom de Jésus, nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur. Alors Dieu va nous faire la grâce. Nous avons un message ce soir. Elisa Manga, shalom à toi. Voilà, nous allons partager un message que j'ai dénommé Allons à Sarepta. Nous allons vivre ensemble ce message. Alors j'ai une information à vous donner. Cette information, Marie-Victoire Tendeng, shalom, que Dieu te bénisse. Cette information concerne vendredi, samedi, dimanche. Nous aurons un séminaire. Mais ce matin, je priais, bon, depuis hier nuit déjà, je priais et ce matin aussi. Et le Seigneur m'a dit, vous avez fait assez de séminaires denses, c'est-à-dire tout le week-end, tu fais un séminaire. Ralentissons un peu le rythme. Dieu dit ralentissons un peu le rythme. Pourquoi? Il dit parce que le rythme auquel tu pars, un séminaire chaque week-end, les gens sont bénis, mais ils n'arrivent pas à tout ingérer afin de digérer dans de bonnes conditions. Ida Savadogo, shalom chère sœur, depuis le Burkina, sois béni. Alors, ils n'arrivent pas à tout ingérer. Donc, on va faire un exercice. On va faire un exercice parce que les gens suivent, ils sont bénis. Mais il y a beaucoup de bonnes choses encore à dire. Mais cela passe par le fait qu'on doit bien maîtriser ce que nous avons vu. Vous comprenez? Donc, normalement, le vendredi, samedi, dimanche, le thème que j'avais pour vous, c'était vivre une vie épanouie. Comment vivre une vie épanouie en Dieu? Comment vivre une vie épanouie? Une vie chrétienne épanouie et une vie épanouie en général. Christelle Savadogo, Ozoa Marie-Thérèse Wakouboué, shalom. Berger Jean Lolitier, shalom aussi. Alors, donc, comment vivre une vie épanouie? C'est vendredi, samedi, dimanche. Mais le Seigneur me dit non. Attends. Si ma grâce divine, shalom. Il dit, tu vas faire quelque chose. C'est-à-dire, vendredi, tu vas prêcher sur... Tu vas intervenir sur le week-end du séminaire où tu as prêché sur la prière. J'ai prêché vendredi, samedi, dimanche, il y a quelques semaines, sur la prière, un séminaire spécial sur la prière. Il me dit, le vendredi, tu vas reprendre le résumé. Anne-Rose Badji, Jules Sina Sambou. Tu vas reprendre le résumé des 3 jours sur la prière et tu vas faire ça seulement le vendredi et tu vas terminer par une prière. 1h50 de direct. Il a dit, ok. Il dit, ça c'est le vendredi et le samedi, ce que tu vas faire, tu vas prêcher sur les 3 jours que tu as fait sur le mariage. Tu vas refaire ça samedi, mais en version concentrée, condensée, samedi prochain. Donc je reviens sur le mariage. Voilà. Shalom, Thérèse Manediouf. Et puis dimanche, il dit, tu vas faire tout le week-end que tu as prêché sur la bénédiction. Tu vas reproduire ça, tu vas refaire le dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent maîtriser. Et sachez une chose, ne venez pas à ce séminaire comme si vous venez à un séminaire que vous avez déjà vécu. Non. Le Seigneur me dit de vous dire,
En Dieu, il n'y a jamais du déjà vu. Ça n'existe pas. Il dit, remarquez bien, Daniel Kofi, shalom à toi. Il dit, remarque bien. J'ai dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Le problème qui fait, Sylvie connaît, shalom à toi ma fille. Le problème qui fait que les gens ont l'impression qu'ils reçoivent les mêmes choses de Dieu, c'est qu'ils viennent avec une mentalité de pareil, même chose. Ils viennent avec une mentalité de bon, c'est toujours la même prière qu'ils font tous les soirs. Non, Anne-Marie Ndou, shalom. Ne pensez pas que quand vous venez dans la prière là, vous venez recevoir ce que vous avez l'habitude de recevoir. Non. Le monde dans lequel nous sommes là, Sophie Akibone Silva, Dieu te bénisse. Le monde dans lequel nous sommes, il est fait de sorte que quand tu es dans un bureau hier, il y a des gens même qui ont dit j'ai fait 20 ans dans ce bureau. C'est le même décor pendant 20 ans. Mais en Dieu, la Bible dit les bontés se renouvellent. Il y a une nouveauté dans les bontés de Dieu tous les matins. En Dieu, il n'y a jamais. Vanessa Biayo, Amen Linguessan. Comme je n'ai pas encore commencé à prêcher, voilà pourquoi je salue les gens. Et donc en Dieu, il n'y a jamais de quelque chose qui est redonné, non. C'est toujours renouvelé. C'est un renouveau. Rappelez-vous au moment de la manne, Dieu a dit quoi? Quand vous prenez la manne, ne laissez pas la manne pour le lendemain. Chaque jour, je vais donner une nouvelle manne. Chaque jour, Dieu va donner une nouvelle grâce. Chaque jour, Dieu va donner une nouvelle bénédiction. Mais le problème, c'est que quand on vient à lui, on se dit, bon, c'est le même je vous salue Marie, j'ai fait. Ce n'est jamais le même Ave Maria que tu fais, frère. C'est ce qui fait que tu es toujours dans le déjà vu. Tu es toujours dans les mêmes choses. Il dit, tu vas prêcher. Vendredi, tu fais sur la prière. Et puis maintenant, je vais te donner une touche particulière. Samedi, et je connais ce Dieu-là, je le connais, il ne ment jamais. Vous allez voir ce qui va se passer. Et samedi, tu reviens sur le mariage. Les 3 jours de feu sur le mariage, tu reviens là-dessus samedi. Et en revenant là-dessus, je vais relancer encore quelque chose. Je vais donner de nouvelles choses, oui, selon l'âme de ceux qui viennent et qui écoutent ma parole. C'est très important. Maintenant, dimanche, tu vas intervenir sur la bénédiction, telle que tu l'avais fait. Donc, préparez-vous déjà. Priscilla, shalom, préparez-vous déjà pour ça. On sera vraiment arrosé. C'est du très très lourd, ça je peux vous le dire. C'est du très lourd. Tu n'es pas en retard, Splendeur, Kelly. Tu n'es pas en retard. Maintenant on va commencer. C'est du très lourd, ça je vous dis. On va envoyer du très lourd. Préparez-vous, venez avec des cahiers. En plus d'enregistrer, ayez des cahiers notés. Vous aurez vraiment, pour les 1h50, vous serez chargé, vous serez arrosé, vous serez bombardé, ça je peux vous le dire. Parce que vous allez avoir beaucoup de choses. Donc c'est un week-end qui doit changer notre vie. Parce que, à y voir de plus près, c'est le dernier week-end du mois. L'autre week-end tombe sur début août déjà. Marc Adou, depuis les États-Unis. God bless you so much. Labré, Jean-Luc, Niaouré, Paul Joachim Godonou, shalom à vous tous. Voilà, soyez bénis. Et donc c'est très important. Donc, et puis on va terminer aussi lundi. Il y aura une grande prière. Lundi, il y aura une très grande prière. Ginette Doua, shalom. Il y aura une grande prière qui va concerner les 3 éléments. Les 3 éléments. Donc, le week-end qu'on aura vécu lundi, alors là, préparez-vous. C'est prière, full prière. C'est du feu du début à la fin. Feu. Préparez-vous avec vos intentions aussi. Préparez-vous. Dieu va vous visiter. Ça, je sais. Mon papa, je le connais. Ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas un DJ. Il va dire quelque chose, et puis il ne peut plus répéter en live. Non. Ce qu'il dit, il le fait. Bien-aimé, Dieu n'est pas un plaisantin. Bien-aimé, comprenez que comme Dieu n'est pas un plaisantin, quand vous commencez à marcher avec lui, vous n'êtes plus un plaisantin. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne valez rien. Non. Sans Dieu, vous ne valez rien. Ça là, c'est évident. Mais avec Dieu maintenant, vous valez quelque chose. Vous valez la présence de Dieu en vous. Si Dieu s'est investi en vous, si l'homme ne vous fait pas confiance, si l'homme n'investit pas en vous, vous ne serez pas découragé. Dieu s'est déjà investi en vous. Ça, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça, mes amis. Ne blaguez pas avec ces choses. Il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne joue pas. Si tu veux aller loin, ta relation avec Dieu ne devra pas être une relation à tâtons. C'est-à-dire que tu es, comme on dit, ce que les enfants là font là. Jean, où es-tu? Me voici. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien aimé. Quand vous commencez à marcher avec Dieu et quand vous voulez vraiment aller loin, si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, vous voulez que votre vie soit épanouie, Marie, Denis, Sanya Diouf, shalom. Vous voulez que votre vie soit épanouie, d'abord, commencez par un sous-bassement. Un sous-bassement, c'est-à-dire, asseyez-vous avec Dieu
regardez-le en face, qu'il vous regarde en face, dites-lui qui tu es, qui suis-je, qui tu es, qui suis-je, qui tu es, qui suis-je. Je vous ai déjà dit ça, qui tu es, qui suis-je. Ayez la révélation sur Dieu, ayez la révélation sur votre identité. Quand vous avez les deux dimensions, vous marchez avec confiance. Mais quand vous n'avez pas les deux dimensions, vous opérez, vous agissez, vous faites tout ce que vous allez essayer de faire là. Le diable va dire, mais toi tu es un comédien. Remarquez bien, quand Jésus, la voix, dès que la voix a dit dans le Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, tout mon amour. Hey, dès que la voix a dit ça là, Herman Franz Konanzoku, voilà, sois béni. Ton nom, il y a un peu de bêté, il y a un peu de barleux dedans, c'est pas grave. Donc, quand la voix a dit, dès que la voix a dit, et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour là, regardez, dès qu'il arrive au désert, la Bible dit, Jésus fut rempli de l'esprit, il fut conduit au désert. Dès qu'il arrive au désert, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le diable vient automatiquement. Et le diable fait quoi? Le diable lui dit, écoute, si tu es vraiment le fils de Dieu, waouh, il s'attaque à quoi? Il s'attaque à son identité. Donc ce que le diable poursuit comme mission de ta vie, c'est de mettre en doute, la parole de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit que tu es, celui-ci est mon fils. Ça veut dire que Dieu lui a déjà dit qu'il est le fils. Et il sait qu'il est le fils. Dès que tu sais que tu es le fils de Dieu, à partir de ce moment, le diable veut s'attaquer à ça. Vous savez, c'est comme deux piliers qui soutiennent le bâtiment de ta vie chrétienne. Savoir qui est Dieu et savoir qui tu es. Les deux piliers tiennent le bâtiment de ta vie chrétienne. Mais quand on secoue un pilier, quand un pilier tombe, vous allez voir que le bâtiment sera comme ça. Et qui va se venir dormir dans une maison qui est comme ça sur le côté? Toi-même tu as vu la maison. Ce n'est qu'un avertissement. Tu dors dedans, tu ne vas pas te réveiller. Hein? Après tu vas te rendre compte que, oui, Germain Diata, shalom à toi. C'est très important. Les deux piliers sont évidents. Ne blaguez pas avec ça. Ne laissez personne vous faire manquer de confiance en Dieu, ni vous faire manquer, oui, de confiance en votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous étiez n'importe qui, Dieu aurait eu l'occasion de vous le dire. Dieu vous aurait briefé concernant cela. Vous avez un cahier de charges de bénédiction. Vous avez un cahier de charges pour impacter, pour influencer, pour atteindre et soumettre les nations. Bien aimés, vous êtes établis pour de grandes choses. Vous êtes paramétrés, préparés. Vous avez été conçus dans la pensée, la sagacité de Dieu pour de grandes choses, pour des choses excellentes, pour des choses que nul n'a jamais vues. Bon, on n'a pas encore commencé le thème, mais je ne suis même pas encore dans mon thème. 1 Corinthiens 2, verset 9. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Waouh! Allons-y, rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 9. Trouve-moi ça rapidement, en toute vitesse. Il faut que les enfants de Dieu entendent quelque chose. Il y a trop de choses que Dieu veut nous communiquer. 1 Corinthiens 2, verset 9. Regardez la parole. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Si c'est un homme, on va dire c'est un comédien. 1 Corinthiens 2, tu n'as pas encore trouvé? 1 Corinthiens 2, 9. Donne-moi la lecture. Oui. Comme il est écrit. Et comme il est écrit. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Écoutez-moi bien. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. C'est-à-dire quoi? Ce qui n'est pas monté à l'oreille de l'homme. C'est-à-dire que les idées qu'on n'a jamais soufflées à l'oreille de quelqu'un. Dieu fait en sorte que les gens ont des inventions. Les gens découvrent des choses. Les gens ont des idées pour prospérer. Mais Dieu les cache des idées qui sont réservées aux enfants de Dieu que nous sommes. Tu as compris, mon ami? Ça veut dire que si tu as investi, tu es dans la bonne carburation. Tu es dans la bonne disposition. Écoute la parole et lève-toi et avance. Quand tu vas avancer, tu vas voir que Dieu te donnera des idées que personne n'a jamais vues. Je dis que les chrétiens ont le pouvoir de l'invention. Invention. Ce que nul œil n'a jamais vu. Ce que nul oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté comme soupçon d'idée au cœur de quelqu'un, est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment? Toi tu l'aimes, moi je l'aime. Alors mon ami, prépare-toi pour de grandes choses. Ne te paramètre pas pour des petites choses. Hein? Ne te paramètre pas pour des petites choses. Ne te prépare pas pour des choses légères, bizarres là. Non, ne te prépare pas pour ça. Si tu te prépares pour des petites choses, bien aimé, apprends à voir plus grand et plus loin. Si tu te prépares pour des petites choses, ta vie va toujours rester au même endroit. Ta vie va toujours rester dans les mêmes... Non. Vous pensez que souvent c'est Dieu qui ne veut pas donner? Non. Le grand mariage duquel tu rêves là, tu penses que c'est Dieu qui ne veut pas donner? C'est toi-même. Je vous prends un exemple. Regardez la porte d'entrée de votre chambre. Vous voyez la porte d'entrée de votre chambre, non? Si vous avez la porte d'entrée de votre chambre qui est comme un portail, bon, c'est vrai que ça peut être un palais aussi. Mais attendez, je vais vous dire un truc. Imaginez-vous un instant, on doit faire entrer dans votre chambre quelque chose, un meuble qui a la taille d'une voiture.
Et puis maintenant, vous avez juste, l'entrée est comme la porte de votre chambre. Ça va rentrer? Renversez, reprenez, comme ça, faites coucher, tournez, tournez, tournez. Ça ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'entrée est trop petite. L'entrée des bénédictions dans ta vie est trop petite. L'entrée des bénédictions, ta mentalité est trop exiguë. Ta mentalité est trop rétrécie. Les bénédictions violentes arrivent, mais tu n'es pas ouvert à ça. Donc moi, si Dieu m'a béni un peu seulement, ça va aller. Regardez comment les gens parlent. Des gens qui sont appelés à influencer le monde parlent en termes de limitation, organisation de la limitation. Comment ils vont évoluer? Dieu attend que des personnes qui soient disposées, des personnes qui comprennent, des personnes qui veulent aller loin, et il va travailler avec eux. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il va travailler avec eux. Quand on est au CPN, le premier jour, quand vous dites arrivez à la maison, vous revenez le lendemain matin, vous avez oublié. Pourquoi? Parce qu'on est nouveau. Maintenant, on n'oublie plus. C'est resté en nous, c'est scotché en nous, c'est collé en nous. Il faut que ça soit collé en toi. La base selon laquelle Dieu ne peut pas te mentir, selon laquelle Dieu te prépare pour de grandes choses. Et tu n'as pas encore compris ça? Regarde bien le monde aujourd'hui. Regardez nos amis les païens qui ne croient pas en Dieu. Regardez. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont à un certain niveau d'excellence. Et nous, les enfants de Dieu, on ne a même pas encore dépassé. Et puis on est déjà fiers. Non, mes amis. Que la parole que tu entends puisse paramétrer ta vie pour des grandes choses. Refuse les petites choses sur ta vie. Je ne dis pas d'être orgueilleux. Sois humble, sois très humble. Mais c'est ce que tu veux. Dieu n'est pas un plaisanté. Quand l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit quoi? Regardez bien ce que la petite Marie dans son petit coin, l'ange dit quoi? L'ange dit quoi? Bon, c'est pas grave, on va enchaîner en même temps la dizaine, on faisait la fin pour terminer la prière. L'ange dit quoi? L'ange dit, il dit, l'Esprit viendra sur toi. La petite Marie, petite là. L'ange vient lui dire, l'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra son nom. Voilà pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera saint, il sera appelé fils de Dieu et il sera grand. C'est ça, non? Il parle de la grandeur. Je dépose dans ta vie quelque chose de très grand. Le royaume des cieux qui se manifeste à toi, il est d'abord petit. Mais il devient le plus gros arbre. Pourquoi? Ça veut dire que en Dieu, Dieu a sa manière d'agir. Il a sa manière de faire. Il fait en sorte que au commencement, on a l'impression de quelque chose de petit, mais derrière, c'est quelque chose de grand, de puissant. Voilà pourquoi il veut que tu sois disposé pour ça. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils viennent à Dieu, là, ils sont hésitants, ils sont douteux. Non, moi j'ai prié, Dieu n'a pas fait. Moi j'ai prié, Dieu n'a pas fait. Mais toi-même, là, tu ne comprends pas. C'est comme quelqu'un, par exemple, un soldat qui a des avions de chasse, qui a pistolet, qui a Kalachnikov, qui a RPG, tout ce que vous voulez, les AK-47, 12, tout, il a tout ça, il a toutes les armes. Sa poudrière est juste à côté ici. Et il y a un nourrisson qui est en train de faire 4 pattes qui vient vers lui. Et maintenant, le bébé qui est en train de venir, là, prend une fourchette. Il dit, tu vas voir, je vais te tuer. Il est armé, il a tout. Même s'il n'est pas armé là. Parce que le bébé a osé dire, je vais te tuer, il commence à avoir peur. Ce soldat-là, il mérite d'être exécuté. Tout simplement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous allez lui dire quoi? Le problème est dans sa tête. Je vous raconter une histoire. On m'a raconté, je vous la raconter là aussi. Un jour, il s'agissait d'un homme qui avait peur des poulets, tout simplement. Parce qu'on lui avait dit un jour, depuis qu'il était petit, toi là tu es comme un grain de maïs, 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 grain de maïs. Il a fini par correctement penser qu'il était grain de maïs. Donc quand il voit un poulet, il fuit. Parce que pour lui, les poulets picorants, les grains de maïs, ça ne l'arrange pas, il sera découpé par le poulet. Donc du coup, il fuyait. Un jour, on l'a appelé, il a dit, monsieur, tout le village s'est réuni pour dire, mon frère, écoute, il faut que tu te ressaisisses, réveille-toi, regarde, voilà un plat de poulet, ça se mange, tu as compris? Et quelqu'un, ils ont fait une démonstration, ils ont emmené un poulet, et le poulet a fui devant tout le monde. Il dit, d'accord, j'ai compris, merci. La prochaine réunion, sous le fromager, il était assis là, et maintenant, à un moment donné, un poulet poursuivait
un cafard. Malheureusement pour lui, il n'a pas vu le cafard devant le poulet. Le cafard est passé sous sa chaise. Le cafard est sorti de l'autre côté. Quand il s'est retourné, il a vu le poulet pile tout droit qui venait vers lui. Il s'est levé, il a commencé à courir. Les gars l'ont poursuivi, l'ont rattrapé. Ils lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu fuis encore? Puisque tu n'es pas un grain de maïs. Il dit non, je sais que je ne suis pas un grain de maïs. Mais est-ce que le poulet sait que moi je ne suis pas un grain de maïs? Regardez-moi les choses comme ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le poulet sait que je ne suis pas un grain de maïs? Yeah. C'est pas le diable qui doit savoir que tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. C'est toi qui dois le savoir. C'est pas le diable qui doit savoir ça. Ce n'est pas aux autres de savoir. Ce n'est pas aux autres de savoir qui tu es. C'est à toi de le savoir et d'avancer en conséquence. Aligne-toi sur ta filiation. Aligne-toi sur ce que tu es en Dieu. Tu ne joueras pas. Bon, comme on a un thème, je suis en train d'introduire le séminaire qui vient là. C'est ça qui a fait que j'ai parlé comme ça. Amen. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, on va commencer. On va commencer le message. Allons-y en s'arrêtant rapidement. Le bus est en train de démarrer là. Allons-y. Bon, c'est l'avion, c'est pas le bus. C'est quel village quand on va avec un bus là. Arrêtez-moi ça maintenant. C'est l'avion. Oui, oui. Voilà. C'est un 747. Je n'ai pas dit le constructeur, mais j'ai dit juste 747. Les connaisseurs savent de quoi il s'agit. C'est un 747. Voilà. Avec, il peut prendre plus de 350 passagers. On va y aller. Allons-y rapidement. La parole, allons-y rapidement. La parole du Seigneur lui fut adressée à qui? À Élie. Bon, il s'agit de quoi? Il s'agit de notre ami Élie qui a fait quoi? Qui a prononcé une parole. Et maintenant, Jézabel a dit qu'elle va finir avec lui. Ok? Maintenant, quand Jézabel a dit ça, Dieu lui a dit, frère, tout n'est pas dans l'action. Prends tes clics et tes claques, et puis il faut commencer à fuir. Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir fuir. Vous savez, je vais vous expliquer ça. Tout à l'heure, on vous explique. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Voilà. Donc, on y va. Donc, il dit, maintenant, il a fui. Et regardez ce que la Bible, allons-y. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Arrête-toi là. D'accord. Donc, on est au verset combien? Au verset 9. Nous au verset 9. Donc, il faut revenir, on va voir où il était, où il vivait là. Reviens un peu en arrière. Ok. Élie, oui, de la population de Galad, dit à Akab. Il dit à Akab. Par la vie du Seigneur, par la vie du Seigneur, hein, le Dieu d'Israël, oui, au service duquel je suis, oui, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, ni rosée, ni pluie. Allons-y. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Regardez le prophète. Regardez l'identité prophétique. Regardez l'identité prophétique. Il dit il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas dit je prie. Il dit il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole. Parce qu'il s'est positionné comme étant l'intendant légal de Dieu. C'est toi d'abord qui as compris. Dans ta famille, il y a une tendance à gérer. Mais tu laisses ça, tu as grillé des galettes au bord de la route, tu manges. Ça marche pas comme ça, mon ami. Vous n'avez pas encore compris qu'il y a des choses. Vous savez, l'ennemi regarde les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu sait qu'il est, puis se lève, il dit à l'ennemi, tu vas voir ce que je vais te montrer ce soir. Après du moment où il dit ça, le diable dit non, je m'amusais. Bien aimé, il n'est pas encore arrivé, le diable a fui. Mais quand l'enfant de Dieu dit, affaire d'église, affaire de démons, là c'est compliqué. Hein? Dès que tu penses comme ça, Satan a entendu, il dit, laisse le gel le gifler. Est-ce qu'il me connaît? Bien aimé, le diable, oui, soyez bénis vous tous, vraiment gloire à Dieu. Non, je vous dis, le diable n'a pas peur de celui qui... Attendez, le diable n'a pas peur il a peur de celui qui sait qui il est. Dès que tu comprends qui tu es, je vous dis, il y a des choses que vous ne voyez pas. Jésus dit, oh là là, Saint-Esprit, quelle onction, tu me fatigues là. J'ai dit, waouh, la Bible dit, Jésus dit, il dit que désormais vous verrez le ciel ouvert. Waouh, Rabayakate. Je vous dis, le séminaire, ça sera du balèze. Dieu va secouer la vie des gens. Dieu va vous secouer. Dieu est fatigué de vous voir gémir. Dieu est fatigué de vous voir toujours en rade, dans les difficultés. Dieu veut vous sortir de là tout de suite. De la force au lion, tu sortiras vainqueur et ton Dieu sera connu des nations au nom de Jésus. Bien aimé, il dit quoi? Il dit que désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Retiens ça, frère. J'ai dit,
Je vais parler encore du ministère des anges. J'ai dit, écoute-moi, quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Christ, à partir de ce moment, ce n'est pas une affaire, pas une opération chirurgicale, quoi que ce soit. Non, ce n'est pas une intervention chirurgicale. Mais ça se fait dans le spirituel. Dès l'instant où tu dis, je marche avec toi Jésus, je te connais Jésus, tu es mon Dieu Jésus, j'ai décidé de donner ma vie. À partir de ce moment, dans le spirituel là, dans le spirituel, qu'est-ce qui s'est fait? Les cieux s'ouvrent. Et puis les anges commencent à sillonner ta vie. Si quelqu'un voit clair spirituellement, il va dire, je vois un mouvement au-dessus de ta tête. Il y a quoi? Tu as fait quoi? Tu allais faire quoi? Est-ce que tu sais que quand tu viens, tu fais peur? Je peux vous donner une anecdote. Une année, j'ai prié toute la nuit et dit à Dieu, donne-moi un aperçu de ce qu'il y a autour de moi. J'ai prié jusqu'à, il était 6 heures. J'ai prié jusqu'à 6 heures. Là où j'habitais, et puis je lui ai dit qu'on est venu me chercher pour aller régler un cas de délivrance. J'ai prié jusqu'à 6 heures, je me suis couché. Je me lève vers 9 heures, je suis assis au salon comme ça. Ma petite nièce là, actuellement je vous parlais là en France, elle était sortie. Quand elle rentre dans le salon, elle fuit en même temps, elle ressort. Elle fuit. Je me lève et dis, mais tiens quoi? Elle dit, mais ceux qui sont autour de toi, ils sont trop nombreux et puis ils font peur. Je dis, je ne vais pas vous décrire ce qu'elle a vu. Mais vrai là, si Dieu te montre ça, tu vas avoir peur. C'est clair? Vous pensez que les démons là n'ont pas peur? Vous pensez que les démons n'ont pas peur? Dieu est en toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Vierge Marie est toi tous les jours. Tu lui dis bonjour, elle te dit bonjour. Elle est là. La Vierge Marie est là. Maintenant la Vierge Marie est là. Le Saint-Esprit aussi est là. Dangereusement même, attends. Hein. Et puis en plus de ça là, tu vas voir que les anges, eux-mêmes ils ne s'amusent pas. Eux quand ils sont en mission, ils ne jouent pas. Ils sont en mission, ils ne s'amusent pas. Si tu t'es amusé, ils vont te découper en morceaux et puis ils s'en vont rendre compte au Père. Eux, ils s'en rendent compte. Ils ont la mission de te sécuriser. Ils ont la ferme mission de te sécuriser. Reste seulement en Dieu. Reste établi en Dieu. Le Seigneur m'a toujours dit, mon fils, reste établi en moi. Tu vas voir des choses. Le plus compliqué, c'est de rester attaché à Dieu. C'est tout. Après là, tu vas voir. Ce n'est qu'une conséquence. Une poule ne peut faire que des œufs. Écoutez, c'est la loi de la nature. Elle ne fait que des œufs, elle ne pond que des œufs. Un enfant de Dieu ne peut produire que des choses dignes de Dieu. Tu veux produire quel genre de résultat? Quand une femme accouche, c'est un être humain, on va voir, non? Le bébé, c'est un être humain, non? Hey! Maintenant, pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi? En fait, c'est quand vous avez des résultats humains, vous devez être choqué. C'est quand vous avez des résultats humains que vous devez être choqué. Sinon les résultats divins, vous faites... Non, attends, la Bible dit, Ephésiens 2, verset 6, lis-moi ça. Oh là là, ça me fatigue. Saint-Esprit, il y a quoi ce soir? Tu ne me lâches pas, hein? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je bouge, je me tire comme ça. Amen. Ephésiens 2, 6. Ah, on lit ce qu'on n'a pas préparé, mais je le suis seulement. Allons-y. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a ressuscités. Et faire asseoir dans les cieux. Frère, pardon, il faut écouter, reprends. Avec lui. Avec lui, il nous a ressuscités et avec fait lui, asseoir dans les cieux. Avec lui. Vous pensez que quand Jésus sortait, Jésus sortait du tombeau là, vous étiez encore dans le tombeau? Vous n'avez pas compris, hein? Toi tu es déjà ressuscité. En fait le problème c'est que toi-même tu te cherches encore, tu te demandes si tu es encore au tombeau. Tu envoies les gens pour aller voir si tu es encore au tombeau. Tu as des problèmes. Ton problème c'est un problème, ton problème est plus un problème de révélation qu'autre chose. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es. En fait tu te regardes dans le miroir mais tu ne le vois pas. C'est ça ton problème. Un lion qui se regarde dans le miroir ne verra jamais un chat. Un lion se regarde dans le miroir, il voit un chat casser le miroir. Ouais, ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, que tu regardes dans le miroir, que tu vois autre chose que ça, tu as un problème. Tu as un problème, ton miroir casse-le. Parce que le miroir du monde n'est pas bon. Le miroir du monde, le monde va te dire tu ne vaux rien. Le monde va te ramener, te rabâcher, te répéter. Persister et signer que tu ne vaux rien. Mais écoute. C'est le monde qui écoute. C'est le monde qui écoute. Toi, c'est le monde qui écoute. Tu t'en sors pas, hein? Gloire à Dieu. Donne-moi la lecture. On va y aller. Ça va passer. Allons, 1 Roi 17. L'onction, que l'onction de Dieu, que je suis en train de ressentir en ce moment.
Que l'onction de Dieu que je ressens en ce moment-là, ça bat sur vos vies au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus, recevez-la. Là où il y a eu des blocages, que ce soit déblocage désormais. À compter de ce soir, je vous condamne à une déferlante de témoignages, de témoignages, de témoignages, de témoignages, au nom de Jésus. Allons-y. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. C'est ça. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit. Cache-toi dans le ravin de Kérit. Qui est à l'est du Jourdain. Qui est à l'est du Jourdain. Ainsi tu pourras boire au torrent. Ainsi tu pourras boire au torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Regardez comment Dieu parle. Ça fait pas peur ça là. J'ai ordonné au corbeau de te ravitailler. Corbeau, même on a appelé corbeau, on l'a briefé. Il y a un gars qui sera dans le coin. C'est pas que tu es d'une autre dimension. Hein. Tu es d'une autre dimension, frère. C'est-à-dire que même si des gens ne pouvaient pas t'approvisionner, Dieu trouverait un approvisionnement surnaturel. C'est parce que nous, de plus en plus, nous sommes fermés au surnaturel. Je t'ai dit que la porte d'entrée est trop étroite. La porte d'entrée des bénédictions de ta vie est trop étroite. Élargis la porte. Élargis la porte. Dieu veut t'approvisionner de façon surnaturelle. Au temps des apôtres, là, ils voyaient l'ange. L'ange arrive, il le voit. Mais à notre temps là, même l'être humain, même qui a venu te soutenir, même tu ne le vois pas bien même de tes yeux. Dieu dit, j'ai parlé au corbeau. Waouh! Oh, il faut que tu arrives à cette dimension où même ce qui n'était pas censé t'approvisionner, t'approvisionne. Même ce qui était censé te combattre, te sourit et te soutient. Même ce qui était censé, le corbeau est un oiseau de malheur. Corvelus, c'est un oiseau de malheur. Écoutez-moi bien. Le corbeau, écoutez, ce qui devait t'apporter le malheur t'apportera le bonheur au nom de Jésus. Ça commence par là. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes qu'avec Dieu, il y a dimension, il y a dimension et il y a dimension. Amen. Tu as compris, non? Allons-y. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler. Ainsi tu pourras boire au torrent. Bien sûr. Et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. C'est ça, merci beaucoup. Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il s'en alla habiter dans le ravin de Kérit. Dans le ravin de Kérit, allons-y. Qui est à l'est du Jourdain. Qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. La position est. La position est, c'est très importante. L'est, c'est de là où le Seigneur visite. Dieu le cache quelque part où il va le visiter. Ça dit, à l'est là, le Jourdain, c'est le lieu où il y a le lieu où Dieu manifeste sa grâce. C'est le lieu où on est immergé, le lieu où on fait quoi? Où on s'épanouit en Dieu, le Jourdain. C'est le lieu où les miracles commencent à se répandre. Il dit à l'est. C'est par là que je passe pour établir les miracles. À l'est. L'est. C'est très important. Allons-y. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Oui. Du pain et de la viande le soir. Imagine corbeau faire livraison. La livraison, c'est pas maintenant ça a commencé. Oh, oui, mais vous ne savez pas. Prépare-toi à être. C'est-à-dire que tu vas recevoir des livraisons que tu n'as peut-être pas commandées. Au nom de Jésus, Dieu va le faire pour toi. Au nom de Jésus, le temps, le miraculeux s'approche de toi. Je dis, on doit encore faire des témoins, parler encore du miraculeux et tout. J'ai dit, le temps arrive où tu vas être approvisionné de toutes parts. Au nom de Jésus, amen. Allons-y, continue seulement. Et il buvait au torrent. Bien sûr. Au bout de certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec. Car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. C'est ça. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. À un certain temps, le torrent fut sec. C'est très important. Il fallait que le torrent sèche parce qu'il fallait aller à Sarepta. Maintenant, on va mettre le gaz. L'avion va décoller, on va y aller. Donc, plein gaz, allons-y. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas encore une fois. Encore une fois. J'ai ordonné encore. À chaque étape de ta vie, Dieu te fera de nouvelles rencontres. À chaque étape de ta vie, il aura des rencontres de destinée qui doivent jouer un rôle. Vous n'avez pas compris? Quand vous refusez de vous connecter à ces rencontres-là, vous êtes dans le besoin. Dieu dit, j'ai ordonné. Et là, il ordonne à l'onction sur la vie de quelqu'un de t'approvisionner là où tu es. Je déclare que l'onction sur ma vie t'approvisionne en cette saison. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Continue. J'ai ordonné là-bas à une femme. J'ai ordonné là-bas à une femme. À une veuve. À une veuve. De te ravitailler. De te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il se leva et partit pour Sarepta. Mais avant d'aller à Sarepta, voyons voir ce qui s'était passé là. Pourquoi à un moment donné, Dieu lui dit avance, avance, avance. D'abord, revenons en arrière. Il s'est levé pour aller à Sarepta. Tu es obéissant. Que Dieu te bénisse. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Le Kérit, c'est quoi? Il dit le ravin du Kérit. D'abord, c'est un ravin et il parle de Kérit. Le Kérit, c'est quoi? Le Kérit, en hébreu, c'est une tranchée. Suivez-moi bien. Le Kérit, en hébreu, c'est une tranchée. C'est-à-dire c'est une crevasse qu'on fait où on peut se cacher. Vous me suivez? Le Kérit, c'est une tranchée. Souvenez-vous, ceux qui ont vu un peu quelques documentaires sur la première guerre, la deuxième guerre mondiale, on parle de quoi? La bataille des tranchées. Quand les avions bombardaient, on se cachait dans les tranchées. Quand les chars, les panzers et tout envoyaient des roquettes, on se cachait dans les tranchées pour permettre à ce que, pour être à l'abri de quoi? Des bombes. Maintenant, la bataille des tranchées, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans les tranchées là, ressortaient, ils faisaient une contre-offensive. Vous suivez? Et donc, il fallait envoyer des troupes au sol pour faire un ratissage dans les tranchées. Et les tranchées, ceux qui étaient cachés dans les tranchées, on les débusquait, on les tuait. Et en même temps, les tranchées devenaient en même temps le tombeau pour eux tous. On n'a plus besoin encore de faire des forces un peu partout. Vous voyez un peu? Donc, en même temps qu'une tranchée est un lieu de sécurité, en même temps, une tranchée peut devenir un lieu de mort. Attention à ça, bien sûr. Faites très attention. Écoutez, voilà pourquoi il y avait la bataille des tranchées. Donc, il demande à qui? À notre ami Élie d'aller se cacher dans quoi? Dans le ravin où il y a des tranchées. Dans le ravin où il y a des tranchées. Tu te mets dans les tranchées, comme ça certainement, puisque Jézabel a dit qu'elle te ferait la peau, elle a certainement envoyé des gens à cette trousse. Ça, la Bible ne le mentionne pas. Mais certainement qu'elle a envoyé des gens et ils ne l'ont pas trouvé. C'est un lieu de sécurité. La tranchée, le Kérit, c'est un lieu de sécurité. Il y a des zones de sécurité dans ta vie. Il y a des zones de confort dans ta vie. Il y a des zones où tu jouis d'une apparente sécurité, où tu es approvisionné régulièrement en termes de ce qu'il faut pour la chair. Vous me suivez? Ce qu'il faut pour la chair. Le corbeau envoie le pain, le corbeau envoie la viande. Ça nourrit quoi? Ça nourrit ta chair. Donc, tu peux avoir un confort. J'ai un petit travail, j'ai une petite famille. Ma femme se défend un peu dans une petite banque quelque part. Oui, et puis ensuite, mes enfants sont dans une petite école, un peu par la grâce de Dieu, et grâce à vos prières, ils avancent. Bien aimé. Et ça, ne te contente pas de ça. Tu vas te construire une zone de confort qui, en même temps, peut être un lieu de sécurité, mais peut finir par être un lieu de mort. Pourquoi un lieu de mort? Parce que le confort adoucit la chair, le confort embellit la chair, le confort encourage la chair et emmène maintenant à nous dire on n'a plus besoin de prier. Et c'est là où la mort spirituelle peut survenir. Es-tu dans une phase de ta vie où tu as l'impression d'être dans une tranchée? Dans la tranchée, c'est une cachette. La tranchée, c'est un abri. La tranchée, c'est un lieu de petite paix, où tu as une paix apparente. Mais remarquez bien, en plus d'être une zone de confort, vous allez comprendre que dans une tranchée, les mouvements sont réduits. Quand les soldats se déplaçaient dans les tranchées, ils se déplaçaient en faisant quoi? En rampant, en rampant. Dans les tranchées, on rampe. Dans les tranchées, si tu te lèves, tu peux prendre un coup. Tu peux être débusqué, tu peux être aperçu par l'ennemi. C'est une cachette. Et quand tu es dans une cachette, le règne de Dieu ne peut pas avancer. Le règne de Dieu ne peut pas avancer. Et on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre dans une tranchée. Non, tu es lumière. Tu n'es pas destiné à vivre dans une tranchée. Tu es lumière. Tu n'es pas destiné à vivre dans un ravin. Tu es sel. Tu n'es pas destiné à être en cachette. Tu dois vivre dans quoi? Tu dois vivre dans les hauteurs. Vol direct, en direction de Sarepta. Voilà. Il nous reste encore 1 heure de vol. Bientôt, on va atteindre notre altitude de croisière. Et bientôt, voilà, un repas vous sera servi à bord. Que Dieu vous bénisse. On y va. Merci. Donc, la tranchée était un espace limité. La tranchée était un espace limité. Il faut donc, la tranchée nous définit des limites. Elle nous définit des limites. Donc tu vas
voir que dans ta vie, depuis un certain temps, tu tournes toujours autour des mêmes bénédictions. Les mêmes petites bénédictions. Les mêmes bénédictions matin, les mêmes bénédictions le soir. Les mêmes bénédictions matin, les mêmes bénédictions le soir. Le même torrent matin, tu bois l'eau. Le même torrent le soir, tu bois l'eau. Les mêmes corbeaux qui viennent avec les mêmes cris, ils viennent toujours avec le même plumage. Blanc-noir, c'est le corbeau. Blanc-noir, c'est le ton. C'est-à-dire, il n'y a pas de variation. Blanc-noir, il faut de la couleur à ta vie. Ta vie ne peut pas être en blanc-noir. Comme c'est-à-dire, le plumage du corbeau révèle dans quel contexte spirituel Élie était. Ah, voilà. Quand vous parle, écoutez. Préparez-vous, vendredi, ça va cogner fort. Je vous dis la vérité. Tous les petits démons façon virgule apostrophe là, ils seront exécutés, brisés et jetés au pied de la croix. Ils vont aller justifier ça là-bas. Amen. Je vous dis la vérité, mes amis. Le plumage du corbeau, c'est blanc, noir. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez déjà vu le corbeau, non? C'est blanc, noir. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de variation. Oh, ta vie a besoin de rythme. Ta vie a besoin de couleur. Ta vie a besoin de parfum. Bien aimé, c'est très important. La tranchée est également un lieu creux pour nous éviter, comme je l'ai dit, d'être vu par l'ennemi. Creux. Tu es plus bas. Tu es plus bas. Dans la tranchée, tu ne te rends pas compte. Tu peux avoir une apparente sécurité, mais en réalité, tu es plus bas. Tu es plus bas en fait. Tu es dans la vallée de ta vie spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'ennemi est malin. Il va te dire, frère, dans la vie, tu sais, il faut apprendre. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc prends ça. Prends. Ça va aller un jour. Ne te décourage pas. Ton Dieu est bon. Si Satan vient te dire que ton Dieu est bon, c'est qu'il t'a eu. Je te dis ça aujourd'hui. Si Satan vient te chanter que Dieu est bon, c'est qu'il t'a eu. C'est qu'il t'a collé une bêtise qui vient de lui. Et puis il veut que tu l'acceptes. Dieu est bon, il va t'aider. Mais quand Satan te dit, hey, toi là, tu pries, tu n'as rien, tu pries seulement, tu es un gaou là, quitte ici. C'est que tu es dans la bonne carburation. Frère, tu ne t'es pas trompé de cap. Tu es dans la bonne direction. Suis ta trajectoire de vol. Bientôt tu vas atterrir en toute sécurité dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction, dans la faveur, ou dans la restauration à tous les états de ta vie. Je vois Dieu atteindre ta vie. Je vois Dieu te rejoindre. Je vois Dieu atterrir dans ta vie de façon glorieuse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la tranchée, nous faisons du surplace. Tu n'as pas remarqué que ta vie fait du surplace? Tu n'as pas remarqué que tu es dans une sorte de stagnation à n'en plus finir? Tu n'as pas remarqué que tu es tout le temps dans la même chose? Quand tu te réveilles matin, là, quand tu fais ton signe de croix, tu sais comment tu as commencé la prière et tu sais comment ta prière va finir. Il n'y a rien de nouveau, non? Tu es dans une tranchée. C'est la bataille des tranchées qu'il faut remporter. Le Seigneur, je vois le Seigneur t'atteindre et je vois le Seigneur te restaurer. Beaucoup de personnes étaient comme Attiédi. Beaucoup de personnes étaient comme Aloudi. Mais je vois la gloire de Dieu. Je vois l'onction de l'Esprit arriver jusqu'à vous et faire de vous des personnes d'exception en ces temps que nous vivons. Je vois une génération se lever. Je vois des hommes doués, des hommes, oh, mais où ils étaient ceux-là? Ils étaient quelque part dans des tranchées. Ils sont maintenant sortis pour révéler la gloire de Dieu. On n'est même pas encore arrivé à Sarepta. On est en train de voir, on est en plein vol. On est en train de suivre notre itinéraire établi. Oui, et tous les radars de l'ennemi te feront en plein vol et croiront effectivement que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Il n'y a pas d'évolution dans la tranchée. Il n'y a pas d'évolution. Quand vous êtes dans une tranchée, vous êtes limité à gauche, à droite, devant, derrière. Maintenant, mes amis, comme on est pris par le temps, je vais maintenant accélérer. Il y a beaucoup de choses à donner. Reprends au verset 8. Allons-y. La parole du Seigneur lui fut adressée. Bien sûr. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. Tu y habiteras. Tu vas, non, doucement. Tu t'es établi ici dans le ravin. Maintenant, tu t'en vas à Sarepta. Bien aimé, on vous avait dit que mets-toi dans le torrent, mets-toi dans le ravin de Kérit. Et tu vas le boire dans le torrent de Kérit, n'est-ce pas? On a dit le Kérit, c'est une tranchée. Dieu l'a caché dans une tranchée. Maintenant, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. Répète. Lève-toi, va à Sarepta
qui appartient à Sidon, tu y habiteras. Va à Sarepta, tu y habiteras à Sarepta. Sarepta maintenant, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vais parler de ça. C'est très important. De la même manière, on a décortiqué Kérita. C'est comme ça qu'on va décortiquer aussi. C'est comme ça qu'on va décortiquer aussi Sarepta. Donc quand Dieu dit va à Sarepta, c'est-à-dire Dieu te dit sors de cette tranchée. Et quel est le signe qui a montré à Élie qu'il devait sortir de là? Tu vois ça plus ou non? On dit à un moment donné, le torrent. À un moment donné, le torrent, oui. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. Est-ce que la Bible mentionne que les corbeaux ne venaient plus? La Bible ne mentionne pas. Mais c'est vraiment que Dieu a dit, corbeau, tu ne viens plus. Je déclare que les corbeaux qui te donnaient à manger blanc, noir, désormais, tu seras provisionné par les sommes au nom de Jésus. Parce que le temps est arrivé. Dieu est favorable à la grâce sur ta vie, à sa faveur. Tu vas voir, les choses vont bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce que les messieurs ont dit. Je vois dans mon esprit une personne qui est inquiète. Parce que la personne a fait des analyses. Je te dis, je t'annonce, écoute-moi bien. J'ai dit que peut-être que c'est un cardiologue. Ou bien peut-être que c'est un dermatologue ou que sais-je encore. Bien-aimé, je te dis, le miracologue va parler ce soir. Il te dit, la vie est en toi. Sa grâce te restaure. Sa grâce te transforme au nom de Jésus. Aller à Sarepta, c'est sortir de la zone de limitation. C'est sortir de l'espace limité. C'est sortir de la sécurité habituelle et aller plus loin dans ton expérience. Ok? Tu me suis? Donc, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu auras l'impression que, écoutez-moi bien, si tu demandais à Dieu des choses, et il le faisait d'une manière. Quand tu parlais à Dieu, il te répondait d'une manière. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que quand maintenant tu vas lui parler, il ne te répond plus de cette manière. Ah bon? Avant, quand tu disais à Dieu bonjour, il te dit bonjour. Maintenant, quand tu lui dis bonjour, il ne répond pas. En fait, Dieu est en train de te faire sortir d'une tranchée. Tu as construit une zone de confort. Si tu es exaucé régulièrement, normalement, en tout temps, depuis le début, il faut que les choses puissent changer à un moment donné. Vous savez, quand une maman prend un enfant, elle lui donne le sein, elle lui donne le lait. À un moment donné, elle va sévrer l'enfant. Je n'ai jamais vu. Bon, mes deux fils, ils se sont auto-sévrés. Mon premier fils qui a 5 ans, lui s'est sévré à 9 mois. Le jour où c'est 9 mois, il a arrêté. Sa maman insistait pour qu'il puisse téter. Il dit jamais, ça ne l'intéresse pas. Il a pleuré pour ça. Et c'est fini. Son petit frère, autour de 8 mois, quelque chose, je ne me rappelle plus. Son petit frère aussi, il s'est auto-sévré. Mais les enfants qui disent à leur maman, il faut me sévrer, ils sont rares. L'enfant a besoin de son lait. L'enfant a besoin de son lait. À un moment donné, la maman va varier la nourriture. Si elle le maintient dans le lait, elle le maintient à un niveau bas. Vous me suivez? Tu es appelé à être adulte. Imaginez-vous, je me mets... L'exemple que je vous donne, je le prends sur moi-même. Si moi, il y a plus de 20 ans, je disais à Dieu, je ne veux pas évoluer dans ma foi chrétienne. Je serais là en train de parler? Je serais là en train de prêcher? Non. Non. Ça veut dire que quand vous décidez d'aller de l'avant, vous relâchez votre destinée et vous sauvez des vies de par le monde entier. D'une manière ou d'une autre, vous sauvez des personnes. Tu peux prier pour quelqu'un qui va se convertir dans ton village. Mais lui, il prend ses affaires, il s'en va en France, il s'en va quelque part. Et arrivé là-bas, il parle du même Jésus dont tu as parlé là, à un autre. Lui aussi parle du Jésus à un autre, à un autre, à un autre. Tu atteins le monde entier. Vous devez comprendre que nous avons obligation. Nous avons vraiment obligation d'aller de l'avant. On doit avancer. J'ai dit, c'est impératif. Parce que vous devez comprendre aussi une autre raison pour laquelle nous devons avancer. C'est que la Bible dit, au commencement, l'esprit planait sur les eaux. La Bible dit, quand Pierre était rempli de l'esprit, il était perpétuellement en mouvement. Pierre était perpétuellement en mouvement. Quand vous mettez en mouvement, vous relâchez l'esprit. Quand vous êtes statique, vous étouffez l'esprit. L'esprit n'est pas statique. Dieu était assis au ciel, mais l'esprit planait sur les eaux. Pourquoi il planait?
il cherchait quelque chose à faire. Vous devez comprendre que dans votre vie, l'esprit voudra vous pousser toujours vers l'avant. L'esprit voudra vous pousser vers l'avant. Même s'il va falloir vous couper des petites caroupes que vous mangez, les petites croquettes, les petites friandises que vous mangez, il va le faire dans le but de vous pousser vers l'avant. À des moments précis, Dieu intervient comme ça dans ta vie. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, il va verrouiller. Il ne vient plus par là. Tu tournes, tu tâtonnes un peu. À ce moment précis, tu te dis maintenant, lève-toi. Quand tu tâtonnes, tu es dans le kérit. Il faut maintenant aller vers Sarepta. Je vais vous expliquer ce que Sarepta veut dire. Tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Pour le moment, je vais vous dire ça après. Allons-y. Donc, Sarepta, c'est quoi? Sarepta devient le lieu quoi? De la rencontre. Reprends. Il dit, va à Sarepta. Va à Sarepta. Allons-y, reprends. Va à Sarepta. Lève-toi, d'abord, doucement. D'abord, pour sortir de sa zone de confort, il faut se lever. Lève-toi. Frère, je ne sais pas dans quelle position, dans quel domaine tu as vu où tu dors. Mais lève-toi tout de suite. Lève-toi. Lève-toi. S'asseoir, c'est une position statique. Mais se lever nous prépare au mouvement. Quelqu'un qui est assis et quelqu'un qui est debout, qui ira facilement plus loin? C'est celui qui est debout qui ira facilement plus loin. D'abord, lève-toi. Ce lève-toi qu'il te faut là, c'est ce que tu es en train de vivre depuis que tu suis cette humble page. C'est ce que tu es en train de vivre. Et je bénis le Seigneur pour ça. Tu es au bon endroit. Tu es à la bonne place. Tu comprends, non? Écoute, Sarepta, c'est le lieu de la rencontre. Qu'est-ce que Dieu dit? Allons-y. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à qui? À une femme. À une veuve. De te ravitailler. Maintenant, la signification de Sarepta. Je vais te donner maintenant la signification de Sarepta. Sarepta veut dire quoi? Sarepta veut dire le lieu du fondeur, le lieu de l'orfèvre, le lieu de la fonderie. Vous me suivez? C'est le lieu où vous trouvez le métal précieux. Il y a quelque chose qui sent bon. Frère, il y a des gens qui ont pris avion, ils veulent aller dans des pays lointains. Non, ce n'est pas dans le pays lointain. Faut prendre l'avion spirituel, va à Sarepta. Tu vois pas ce qui va se passer? Non. Il y a des gens que Dieu appelle à aller en Europe, aux États-Unis. Ça c'est les... Oui, Dieu les appelle là-bas, Dieu les attend là-bas, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle à aller là-bas. Ce n'est pas tout le monde. Ok. Sarepta, c'est le lieu du fondeur. C'est le lieu de l'orfèvre. C'est le lieu où le métal précieux est fondu. C'est le lieu où le métal précieux est fondu. Donc, allons-y. Sarepta, c'est le lieu de la rencontre. Allons-y. Regardez bien. Il se leva. Partit pour Sarepta. Et parvint à l'entrée de la ville. Il parvint à l'entrée de la ville. Patarabakonte. Allons-y. Il y avait là une femme. Pourquoi elle était à l'entrée de la ville? À l'entrée. Voilà. Un jour, je reviendrai dessus. Pour ne pas trop allonger mon message. Pourquoi elle était à l'entrée de la ville? Quand Dieu se met à parler, j'aime ça. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça? Waouh! Amen. J'ai dit, c'est le lieu de la rencontre. Il arrive à l'entrée de la ville. Il n'est même pas encore dans la ville. Quand quelqu'un arrivait dans la ville, c'est à l'entrée de la ville qu'on lui demandait les nouvelles. Quelle nouvelle tu as? C'est-à-dire la bonne nouvelle se trouve à l'entrée de la ville. C'est le lieu de la rencontre prophétique. C'est le lieu où la bonne nouvelle est reçue. C'est le lieu où la bonne nouvelle est reçue. La femme là, c'est une femme prophétique. Vous allez voir tout de suite. Chacun a un rôle. Quand vous arrivez à Sarepta, depuis l'entrée de la ville, tout a une signification. Dans la tranchée, il n'y a pas entrée, il n'y a pas sortie. Mais à Sarepta, il y a une entrée. Ça là, mon ami, il faut comprendre. Les choses commencent à prendre forme. Amen. C'est le lieu de la rencontre. À chaque nouvelle étape de ta vie, à chaque nouvelle dimension de ta vie,
Dieu te fait faire de nouvelles rencontres capables de t'impacter, capables de te sécuriser, capables de te propulser plus loin dans ta destinée. Attention aux rencontres. C'est le lieu de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Faut lire. Il se leva à partir pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Doucement. La première personne à rencontrer à chaque nouvelle étape de ta vie, c'est qui? C'est Dieu lui-même. La première rencontre. Vous savez, Dieu s'est révélé. Je suis le Seigneur qui quoi? Le Seigneur qui pourvoit. Je suis le Seigneur qui fait ceci. Je suis le Seigneur qui fait ça. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Il y avait Nissi, il y avait Rapha, il y avait tout ce que vous voulez. Voilà. Et ainsi de suite. Pourquoi? À chaque étape, Dieu s'est présenté sous une nouvelle dimension à son peuple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Dieu, il y a de nouvelles rencontres à faire. Tu as rencontré peut-être le Seigneur qui pourvoit. Il te faut maintenant rencontrer le Seigneur qui guérit. Tu comprends? Tu comprends, non? Tu comprends? Merci beaucoup. Maintenant, je vais commencer à aller un peu plus en profondeur. Arrivé là, il voit qui? Dieu veut te placer. Sarepta, c'est le lieu du fondeur. N'est-ce pas? Regardez ce qui va se faire. Allons-y, lis la suite. Il appela et dit. Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. Elle alla en chercher. C'est ça. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain. Elle répondit. Regardez, hein, c'est un morceau de pain, doucement. Le corbeau envoyait quoi? Le corbeau envoyait quoi? Ah, du pain, non? Ok, allons-y. Elle répondit. Par la vie du Seigneur, ton serviteur. Par la vie du Seigneur, ton Dieu. Je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine. Là, on est au verset 12, non? Oui, papa. Merci beaucoup. Allons-y. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche. J'ai tout juste une poignée de farine, quoi, dans ma cruche? Dans la cruche, oui. Et un petit peu d'huile dans la jarre. Et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments. Pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Voilà. Je vous avais dit tout à l'heure que Sarepta était le lieu du fondeur et le lieu de l'orfèvre, n'est-ce pas? Vous allez voir que quand on prend de l'or dans le sol, l'or doit passer par la fonderie, n'est-ce pas? Pour que sa valeur ressorte, pour qu'il soit purifié. Donc du coup, Sarepta devient le lieu de quoi? Le lieu du raffinement de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu me suis maintenant? Sarepta devient le lieu du raffinement de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est à Sarepta que la grâce de Dieu devient de plus en plus belle, de plus en plus fine, de plus en plus affûtée. Quand tu arrives à Sarepta, tu fais l'expérience de Sarepta, la grâce de Dieu se bonifie dans ta vie. Bien aimé, la grâce de Dieu dans notre vie est affûtée, affinée. Elle devient perceptible, elle devient évidente, elle devient perceptible. Ok, votre expérience devient donc plus profonde et illimitée. On va comprendre pourquoi. C'est l'embellissement total par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'embellit. La grâce de Dieu t'embellit. C'est très, 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 très important. Maintenant, Sarepta, c'est le lieu de l'expérience de quoi? De la foi. Ok? Donne-moi la réponse de la femme. Verset 12. Elle répondit. Par la vie du Seigneur, ton Dieu. Je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche. Et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour qui? Pour mon fils. Pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes, la femme là a dit à Élie, je ne peux pas te donner. Ah oui, elle a dit à Élie, je ne peux pas te donner. Vous me suivez? Elle a dit à Élie, je ne peux pas. Mais quand on retourne en arrière,
La Bible dit que j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais arrivé à dire, elle ne donne pas. Voilà ça. Hein? Dieu a dit, j'ai ordonné à Corbeau de t'envoyer à manger. Corbeau est venu sans broncher, non? Mais quand il a parlé à la femme là, elle ne peut pas. Parce que Sarepta là, votre expérience implique d'autres personnes. Votre expérience, le corbeau n'a pas d'expérience avec Dieu. Le torrent n'a pas d'expérience avec Dieu. Le ravin, c'est-à-dire le kérit, la tranchée n'a pas d'expérience avec Dieu. Eux ne font que livrer. Mais les autres, à partir de Sarepta, votre expérience atteint d'autres personnes. Vous commencez à avoir de l'impact. Vous amenez des personnes à Sarepta de l'incrédulité à la foi. Maintenant, quand elle dit qu'elle ne peut pas, le prophète dit quoi? Allons-y. Voilà ce que le prophète dit. Oui. Ne crains pas. Rentre et fais ce que tu as dit. Ne crains pas. Voilà. Oui, non. Il fait une petite catéchèse là. Ok? Ne crains pas. Allons-y. Rentre et fais ce que tu as dit. Rentre et fais ce que tu as dit. Seulement. Mais seulement. Hein, avec ce que tu as. Oui. Fais-moi d'abord. À Sarepta, nous inversons nos priorités. Oh! On inverse nos priorités. À Sarepta, on inverse les priorités. Tu devais faire ça, non? Maintenant, renverse. Fais plutôt comme ça. Vous voyez, non? Quand la foi doit se manifester, l'ordre des priorités chez les hommes varie un tant soit peu. Ça, quand tu n'as pas encore compris, quand tu veux garder la colonne vertébrale des priorités telle qu'elle était là, tu rates les réalités de Sarepta. Oui. Quand Dieu te fait arriver là, les choses commencent à varier. Mais garde confiance. Il dit, je ne crains rien. Quand la bataille s'engage, il dit quoi? Qu'une armée campe contre moi, je ne crains rien. Quand la bataille s'engage, je garde confiance. Il faut toujours garder confiance, même quand les choses semblent aller comme tu ne les as pas prévues. Maintenant, c'est l'école de la foi, l'expérience de la foi. À Sarepta, votre foi est relâchée et votre foi est capable de produire un impact maintenant sur les gens. Pourquoi? Parce que c'est raffiné. Je vous ai dit, c'est le lieu du raffinement. C'est le lieu... La foi est raffinée. Quand tu parles, ça va arriver. Oui. Là, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je sais qui est Dieu. Je sais qui il est. C'est parce que souvent, quand tu prends arachide, une graine d'arachide, il faut la planter dans le carreau dans ta maison. Casse un peu le carreau, mets l'arachide dedans. Elle ne va jamais pousser. Le problème souvent, c'est que ça. Ceux qui écoutent, souvent, ils sont des auditeurs oublieux. Sinon, s'ils sont des auditeurs disposés, connectés, comme vous l'êtes en ce moment, je vois la gloire de Dieu féconder maintenant vos cœurs et des choses commencent à se produire. Vous savez, quand vous prêchez sur un message là, Dieu fait vivre l'espérance de ce message aux gens. Ça, il faut que je vous dise ça aussi. C'est la vérité. La bonne nouvelle prépare les gens aux bonnes choses. Amen. L'expérience de la foi. L'expérience de la foi. Donc du coup, à Sarepta, nous faisons l'expérience de la foi. La foi est quoi? Épurée. La foi, et ça devient maintenant la vie de la foi. Mais c'est aussi à Sarepta l'école de l'esprit. L'école de l'esprit. Pourquoi c'est l'école de l'esprit? On va voir. Retourne un peu en arrière. Reprends-moi 12 et voir. Elle répondit, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments. Doucement, je vais ramasser des morceaux de bois, je vais rentrer. Et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Dans d'autres versions, on dit, je ferai du feu. Je ferai du feu pour cuire du pain pour moi et mon fils. N'est-ce pas? Quand on fait feu, quand on prend le bois pour aller faire le feu c'est quoi? Le feu est le symbole de l'esprit. À Sarepta, il faut faire du feu. Vous voyez que dans le récit des corbeaux, vous voyez le feu dedans? Il devait faire froid, hein? Dans ta zone de confort, tu es dans un petit confort, mais il fait froid. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? À Sarepta, l'esprit va te réchauffer. Ah, tu es à l'école de l'esprit. Hein? Maintenant, il faut apprendre à faire le feu. Apprends à faire le feu. Apprends à faire le feu. Apprends à faire le feu.
Ah oui, hein? Ah oui. Pour faire le feu, il faut prendre quoi? Il faut prendre le bois. Donc, à Sarepta aussi, il y a une autre dimension qu'on voit à partir du bois. C'est la dimension du Christ. Le Christ crucifié. Un rameau sortira du vieux trône de Jessé. Le rameau, c'est qui? Le rameau, c'est un bois. Et le rameau en question, c'est qui? C'est Jésus. Jésus ici est présenté comme un bois. Elle a ramassé quoi? Du bois. Faut reprendre. J'aurais ramassé quelques morceaux de bois. Reviens au début là. Où elle dit, il arrive à l'entrée de la ville. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Oui. Il y avait là une femme, une veuve qui ramassait du bois. Elle ramassait du bois. Quand on prend le bois ici symbolise la personne du Christ. La personne du Christ. La dimension christique. À Sarepta, vous avez affaire à la dimension christique. Et donc, vous avez maintenant le Christ. Et quand vous prenez le bois, Jésus a été crucifié sur quoi? Sur le bois. C'est Jésus crucifié. Ah oui? Maintenant, elle dit elle va prendre du bois pour aller faire du feu. C'est quand Jésus est crucifié qu'il libère l'esprit. Ou bien? Donc la dimension, vous avez maintenant la dimension du Christ crucifié. Et la dimension maintenant qui débouche, on dit il a reçu l'esprit promis, il a répandu, acte 2 verset 39, il a répandu comme vous le voyez. À Sarepta, on fait l'expérience du Christ, l'expérience de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu est pressé que Élie y aille. Donc, il faut le feu pour me cuire une galette. Le feu correspond au feu de l'esprit. Donc, l'esprit. Donc, ce qui est cuit, il a dit, va me cuire d'abord. Et c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Il dit, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette. Fais-moi d'abord une petite galette. Il faut me cuire une petite galette. Et tu me l'apporteras. Voilà. Fais-moi d'abord une petite galette. Il dit, il faut me cuire d'abord une petite galette. Vous savez, ce qui est cuit devient quoi? Consommable. Ça s'arrête là. La grâce maintenant devient consommable. C'est-à-dire la grâce maintenant produit un impact énergisant sur les gens. Est-ce que tu me suis? Tu me suis, non? D'accord. Maintenant, ce qui est cuit aussi, c'est ce qui est mature. C'est mature. C'est à Sarepta que tu fais l'expérience de la maturité. Tu comprends un peu, non? Voilà, ça va aller. Donc, c'est aussi le lieu où nous mangeons à satiété. C'est le lieu où les bénédictions saturent notre vie. C'est le lieu donc où Dieu veut nous voir briller, puisque nous sommes descendus dans la fonderie. C'est normal que là où vous êtes au niveau de la fonderie, c'est normal que vous puissiez voir le feu du fondeur, n'est-ce pas? Et voilà encore, on nous parle du feu. C'est très important. Maintenant, 3 choses pour pouvoir être les signes, 3 signes qui nous montrent que nous devons aller à Sarepta rapidement. Et je vais encore revenir sur la signification de Sarepta. 3 signes qui nous montrent que nous devons aller à Sarepta. Le premier signe, c'est la sécheresse qui nous entoure. Ce qui marchait ne marche plus. Ce qui était évident n'est plus évident. Ce qui était simple est devenu complexe. Ce qui était répandu tarit. Ce qui était abondant, ce qui était notre source d'approvisionnement, s'arrête. Chaque fois que vous avez l'impression que vos sources d'approvisionnement ont tari ou ont cessé, alors préparez-vous, réveillez-vous rapidement, ne pleurez pas. La mauvaise attitude des chrétiens, c'est de s'asseoir. Tu vois comme ça? Ils pleurent seulement. C'est de s'asseoir et de pleurer alors qu'ils devaient se lever rapidement, prendre le vol. Il y a une heure, quand tu t'en vas dans l'avion, quand tu vas prendre l'avion, il y a une heure, et puis tu viens 2 heures avant là. Tu penses que c'est un bus que tu prends. Quand le bus passe, 5 minutes après, il y a un autre bus. Hein? Non, hein? Ça ne marche pas comme ça. Le problème des chrétiens, c'est que quand les sources d'approvisionnement sont fermées, ils veulent s'asseoir, faire le deuil de leurs sources d'abord. Ils pleurent. En tout cas, cette source-là était bien. En tout cas, cette source-là était vraiment bien. Et non. Arrêtez de pleurer les sources. Vous vous souvenez, Samuel a passé la nuit à prier, à supplier Dieu. Dieu lui a dit, tu ne vas pas longtemps pleurer Saül. J'ai trouvé notre roi déjà. Quand
Quand Dieu te dit lève-toi, rappelez-vous, je vais vous donner un petit secret qui est très important. Quand Dieu est venu dire au peuple, sortez d'Égypte, la terre promise était déjà prête. Avant de te dire lève-toi, est-ce que vous arrivez à faire coucher un enfant sur votre lit? Est-ce que vous arrivez à soulever un enfant pour aller faire coucher? Il dormait au salon sans avoir apprêté le lit. Quand Dieu te dit lève-toi de ce lieu de sécurité là, l'autre lieu de sécurité est déjà prêt. Ce n'est pas maintenant où tu te lèves à aller apprêter. Vous n'avez pas encore compris. Il a déjà apprêté. Maintenant, plus vite tu te lèveras, plus vite aussi tu bénéficieras de la grâce. Il faut comprendre ça. Premier signe que tu dois aller à Sarepta, c'est que la sécheresse, et tu as l'impression que les vannes d'approvisionnement sont fermées autour de toi. Les vannes d'approvisionnement sont fermées autour de toi. C'est le premier signe. La Bible dit, le torrent a séché et probablement que les corbeaux ne venaient plus avec la nourriture. La Bible n'a pas mentionné, mais j'en suis convaincu. Deuxième élément, le deuxième signe qui montre que tu dois aller à Sarepta, c'est que tu dois entendre la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu, Dieu va te dire avance. Quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, de glorieux dans ta vie, il y a toujours sa voix que tu dois entendre. Demande la grâce à Dieu en cette saison d'entendre sa voix pour ne plus te tromper. Alors qu'on dit Sarepta, toi tu as entendu Séguéla, et puis tu lèves ta main à Séguéla. Il y a SS là, c'est pas ça. Amen. Jésus n'a pas dit ça. Hein? Voilà. Jésus n'a pas dit ça. Troisième signe qui montre que tu dois aller à Sarepta, c'est que c'est le signe des temps, le signe extérieur. Tu vas voir clairement des signes extérieurs qui montrent que tu ne dois plus rester là. Soit c'est ton habitat qui devient maintenant un nid défavorable, ou bien carrément il y a autre chose. Mais Dieu te donnera des signes extérieurs pour te montrer qu'il faut bouger. Allons de l'avant. Mais sachez une chose, chaque fois que les signes vous viennent, aucun signe ne vous dira arrête-toi la pleurniche. Tous les signes vous diront levez-vous et allez de l'avant. Si même ce sont des signes difficiles, même ce sont des épreuves, même ce sont des chocs que vous subissez, sachez qu'ils ont tous un seul langage. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Avance, avance, avance. C'est très important. C'est très important. Et quand tu comprends ces signes, à partir de ce moment, tu peux manifester les bénédictions de Sarepta. Sarepta qui est le lieu du fondeur. Sarepta maintenant qui est le lieu du raffinement de la grâce. C'est très important. Bien aimé, le torrent a séché. Donc Sarepta aussi est aussi le lieu de la confirmation, est le lieu de l'authenticité de notre ministère. Sarepta est le lieu de l'authenticité de la main de Dieu sur notre vie. C'est à Sarepta que ça se confirme. Allons-y. 1 Samuel 17, verset 24. Un roi, Samuel, c'est pas Samuel. 1 roi 17, verset 24. Allons-y. La femme dit à Élie. La femme dit à Élie au verset 24. Allons-y. Oui, maintenant. Je sais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole du Seigneur est dans ta bouche. C'est à Sarepta que la confirmation de la main de Dieu sur votre vie est donnée. Pourquoi Dieu a eu besoin de donner la confirmation? Parce qu'il était dans le doute. Il était dans le doute. Or, il avait 800 prophètes de Baal et d'Astaté à détruire avant de partir. C'est rempli de la force de Sarepta. La nourriture de Sarepta l'a alimenté. En 1 roi 18, le grand duel, l'un des duels les plus importants, l'un des duels les plus tendus dans toute la Bible. 1 roi 18, Élie et le Baal. Il a fallu qu'il soit requêté à Sarepta. Sarepta vous fera déboucher sur la dimension de la gloire pour un impact mondial. Passe par Sarepta. Oui, je sais que tu es un homme de Dieu. Répète-moi ça. C'est le lieu de la confirmation. La femme dit à Élie, oui, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Maintenant, ça dit qu'il a eu un impact sur elle. Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Elle avait un enfant, l'enfant est mort. Je lui ai dit, c'est le lieu du miracle, non? Et le prophète a ressuscité l'enfant. Et il a dit, maintenant je vois que tu es un homme de Dieu. Tu es oint. L'onction est sur ta vie.
Quand vous voyez maintenant les confirmations de l'onction sur votre vie arrivent, vous êtes à Sarepta. C'est le moment maintenant de l'illimité en termes de provision. Jamais. Quand il lui a donné à manger, il a dit quoi avant d'arriver plus loin là-bas? Quand il lui a donné à manger, il dit d'abord fais-moi cuire un truc. Allons-y rapidement. Avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette. Bien sûr. Et tu me l'apporteras. C'est ça. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ça. Car ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Baba Dieu God. d'Israël. Ainsi parle Baba God. La parole de Dieu se fait entendre. Je vous ai dit, il y a la bonne nouvelle là-bas, non? Vous allez voir maintenant le message de la bonne nouvelle. Elle dit, on va manger et puis on va mourir. Ça dit, elle a tellement vu le Christ crucifié qu'elle-même se voit crucifiée aussi. Non, 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 non. Oui. Elle dit, mon enfant et moi, on va manger ça et on va mourir, non? C'est le Christ crucifié comme ça. Nous mourons en Christ, nous ressuscitons en lui. Mais elle voulait mourir, ne pas ressusciter. On dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, fais-moi d'abord. Et ainsi parle le Seigneur maintenant. La prophétie est libérée. Allons-y. Cruche de farine ne se videra. Ne se videra. Ah, cruche de farine ne se videra point. Jarre d'huile ne se désemplira. Ne se désemplira jamais. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Voilà, la pluie qui retombe, c'est comme le Christ qui revient. Jusqu'au retour de Jésus. Hein. C'est très important. Ça, vous comprenez la parole? C'est pas comment vous comprenez. C'est très important. Donc, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que à Sarepta là, à Sarepta, on a quoi? À Sarepta, on a des provisions maintenant illimitées. Voilà. À Sarepta, nous agissons dans le prophétique. Vous voyez, ce n'est pas le prophétique là. Si ce n'est pas le prophétique, elle ne peut pas donner à manger au prophète. Ma chère, toi, tu n'as pas quoi manger. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé de toi. Et puis quelqu'un vient, il vient de d'où? Et puis il te dit non. Ça dit que voilà la situation. Attention, hein. Ah, Sarepta, on entend la voix de Dieu. Hein. C'est pas facile là. Donc c'est très important. Maintenant, les provisions sont illimitées à Sarepta. Quand vous êtes à Sarepta, vous ne manquez de rien. Jamais votre cruche. Jamais la cruche de farine pour faire le pain. Jamais la cruche d'huile. L'huile, l'onction ne vous manque. Dieu pourvoit à vos besoins. Dieu pourvoit à vos besoins. Ce n'est pas encore fini. J'ai dit à Sarepta, c'est maintenant l'authenticité de votre ministère est révélée. Maintenant, lis-moi une chose encore se passe à Sarepta. À Sarepta. Et Samuel et... Oh là là. Samuel, aidez-moi. Roi. Le Seigneur entendit la voix d'Élie. Le Seigneur entendit la voix d'Élie. Et le souffle de l'enfant revint en lui. Ah, ça ne vous dit rien? Il entend la voix et le souffle revient. Elle qui parlait des allaient mourir, et puis on dit le souffle revient. Vous ne voyez pas semblant de mort, résurrection? C'est à Sarepta que la résurrection se manifeste. C'est à Sarepta que là où il y a eu la mort dans ta vie, dans les domaines où il y a eu la mort, tout reprend vie. Le souffle revient. Mais en même temps, c'est à Sarepta où Dieu entend la voix de celui qui crie à lui. Le prophète a crié, Dieu a entendu sa voix. C'est à Sarepta. Bien-aimé, voilà l'affaire. Voilà la nouvelle que j'avais à vous donner ce soir. Donc, toute cette nouvelle, pour vous inviter au vendredi, samedi, dimanche, il y a le feu. Vendredi, prière. Vendredi, on prêche sur la prière. Samedi, sur le mariage. Et dimanche, sur la bénédiction. Waouh! Ça, c'est un concentré de grâce exceptionnelle sur ta vie. Tu vas voir des choses. Maintenant, voilà, préparez-vous pour l'atterrissage. Voilà. Donc, il fait 28 degrés au sol. Voilà, la température ambiante. Et puis, merci d'avoir utilisé notre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Bon séjour à vous. Et puis, prenez-moi un chant. On va libérer un peu d'onction sur la vie. Amen. Rakatoro yoko sarabakonte. Shakarabakote rebeke. Makato yoko sarabakote. Makaya kasa. Donc, bienvenue à Sarepta. Bienvenue à Sarepta. Oui, que Dieu vous bénisse. Sharabakonte. Rabababara yoko serebeken. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Rebayoko Sarabakote. Sarabakote rebekenda manarabako serebekante sharabarabarabarabarabarabarabako rebe narada kateke yeke sabakote manika saraba. Rebayaka Sarabakonte. Tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains. La main du Seigneur est sur ma vie. Je me tiens dans mon office. Et je déclare sur la vie de chacun de vous ce soir, alors que vous êtes connectés, que le flot de la grâce coule jusqu'à vous. Au nom de Jésus. Désormais, vous quittez les provisions limitées pour les provisions illimitées. Désormais, vous quittez la nourriture envoyée par les corbeaux pour la nourriture préparée par les hommes. La nourriture qui n'est pas limitée. La nourriture, les provisions illimitées dans votre vie. Et regardez bien, plusieurs personnes qui sont malades reçoivent la vie dans leur corps. J'insuffle la vie à vos membres malades. J'insuffle la vie à vos membres malades. Thérèse, j'entends Thérèse, 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 Thérèse. Là où tu es, la grâce de Dieu est en train de te recouvrir. Thérèse, je vois une femme en larmes.
Parce que la médecine lui a détecté une maladie. La médecine lui a détecté une maladie. Thérèse, je déclare que ce mal est détruit. Au nom de Jésus, j'annonce à cette jeune dame, du nom de Sophia, j'entends Sophia, 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 la bonne nouvelle elle est là, la bonne nouvelle elle est là, la bonne nouvelle elle est là, tu m'entends? Le malheur ne te frappera pas deux fois, Sophia. Je veux annoncer à Antoinette, je veux annoncer à Josiane, je veux annoncer à Estelle et à Rita que la grâce est relâchée dans vos vies. Et à toutes les femmes qui sont connectées, qui sont en difficulté, la main de Dieu arrive jusqu'à vous, s'il vous plaît. Je vois les menstrues qui étaient bloquées depuis maintenant 4 mois. Est-ce que je vois dans mon esprit? Le Seigneur débloque la situation. Le Seigneur débloque la situation. Le Seigneur débloque la situation. Au nom de Jésus, je le déclare. Je vois maintenant un business qui est mis en place depuis maintenant 2 mois, mais qui tarde à décoller. Le business tarde à décoller. Je déclare maintenant que cette activité que tu mènes décolle. Elle décolle. Elle décolle. Elle décolle. Au nom de Jésus. J'annonce à toutes ces personnes-là, je crois qu'ils sont en examen du bac, que la grâce vous soit accordée maintenant. Que la grâce vous soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je déclare à toutes ces personnes également qui sont en difficulté, toutes ces personnes qui sont en difficulté, toutes ces personnes qui n'arrivent plus à prier, toutes ces personnes qui sont comme, oui, muselées dans les situations difficiles. Maintenant même, la grâce de Dieu arrive jusqu'à vous. 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 Recevez la grâce au nom de Jésus. Je relâche la faveur de Dieu sur vos vies. Je relâche la faveur de Dieu sur vos vies. Je relâche la faveur de Dieu sur vos vies. Je relâche la faveur de Dieu sur vos vies. Je relâche la faveur de Dieu sur vos vies. Maintenant, recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Il y a une femme, une dame qui est enseignante. Depuis un certain temps, les nuits, là, tu n'arrives plus à dormir parce que tu pleures beaucoup. Je ne sais pas quelle est la situation, c'est parce que tu es célibataire. Enseignante, je vois enseignante. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est le célibat qui te fatigue. Je ne sais pas, mais je t'assure que Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de te restaurer. Dieu va régler la situation. Dieu va régler la situation au nom de Jésus. Depuis un certain temps, ton fils est revenu et il a eu des problèmes il travaille dans une société, il a eu des problèmes. Et il est sur le point même d'être limogé. Il est sur le point d'être limogé. Alors je t'annonce que de bonnes nouvelles se préparent. Ton fils ne sera point limogé au nom de Jésus. J'annonce maintenant que les enfants difficiles, retrouvent la sagesse. Retrouve la sagesse au nom de Jésus. Imelda Tablissi, ma fille, voilà, depuis, je crois, le Sénégal, reçois la grâce au nom de Jésus. Alors, tu dis que c'est toi, alors reçois la grâce. Maintenant même, l'onction arrive jusqu'à vous. L'onction arrive jusqu'à vous. Maintenant, levez la main là où vous êtes. Levez la main là où vous êtes. L'onction de Dieu va vous couvrir maintenant. L'onction de Dieu va vous couvrir maintenant. L'onction de Dieu va vous couvrir. L'onction de Dieu va vous couvrir. L'onction de Dieu va vous recouvrir maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Feu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu également à Sarepta. Il y a le feu. Et ce feu-là vous donne d'atteindre l'épanouissement. Vous donne d'atteindre la maturité. Vous donne d'atteindre le plein potentiel. Maintenant même, la grâce de Dieu est relâchée sur vos vies. Merci Saint-Esprit. Karatoko sokoro yoko sarabakonte. Manaya kasoro yoko sabababababa. Rekoto yoko sarabakonte. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Restez en prière. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. J'habiterai toujours dans ta maison, Seigneur. J'habiterai toujours. Tu as oint ma terre.
fais déborder ma cour. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as oint ma tête. Tu fais déborder ma cour. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. 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 Randarabako Rebeke Sarabakonte. Une seconde. Vous savez, il y a des gens, il y a une femme qui a des démangeaisons. Tu es revenu des funérailles et depuis lors, tu as des démangeaisons qui ne finissent pas. Alors que tu m'entends, la gloire de Dieu est en train de te recouvrir. L'onction est en train de tomber sur plusieurs personnes. La gloire de Dieu est en train de te recouvrir maintenant même. Lâche-la au nom de Jésus. Démon d'envoûtement, tu ne peux plus l'atteindre. Démon d'envoûtement, tu ne peux plus l'atteindre. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé, elle est restaurée. C'est terminé, elle est restaurée. C'est terminé, elle est restaurée. Ratokora yakasara bakore bebe kenta. Elle est restaurée. Elle est restaurée. Dieu est en train de restaurer toutes ces personnes-là. Nadara yoko toro yoko sadara bakonte. Shandara bara 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 bara. Rebaya kasarabakore bekenta. Meta yokose, meta yokose, meta yokose. Reba yokorobo yokosarabakonte. La gloire de Dieu, oh raba yokose rebekenta. Oh merci Saint-Esprit. Relâche ta faveur, relâche ta puissance. Sheba yabarabakonte rebekenta. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Rebaya kasere bekenta. Reto yokoro koroko sorobokonte. Oh, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit donnée. Que toute la gloire te soit donnée. Je vois Dieu arroser plusieurs personnes. Je vois Dieu atteindre plusieurs personnes. Je vois sa gloire vous arroser. Je vois son amour descendre sur vous. Je vois les provisions venues du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je vois ces bénédictions couler dans vos vies, dans vos familles, dans la vie de vos familles, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos activités. Le Seigneur vous arrose. En cette saison, il vous arrose. Dans cette saison, il vous arrose. 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 Merci, adorable.
Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier pour quelques intentions que j'ai reçues. Je prie le Seigneur pour mon fils de 5 ans qui agit mal quand des gens sont là et quand je suis présente. Lorsque je ne suis pas là, il agit bien. Deuxième intention, je réitère mon intention de prière pour la disparition du jeune Sidi So, 11 ans, depuis plus d'1 mois. Ses parents sont totalement désemparés. Que le Seigneur permette que ses ravisseurs soient dévoilés. Troisième intention, je prie le Seigneur afin qu'il me fasse grâce pour l'obtention d'un emploi. Je viens de postuler à quelques postes. Que la faveur du Seigneur soit sur moi pour qu'il y ait des postes vacants. Quatrième intention, j'ai mon neveu Christ Fayel qui a présenté le concours d'entrée à l'IMPT. Il dit que les épreuves étaient difficiles. Je prie que le Seigneur Dieu lui accorde le succès ainsi qu'aux autres candidats. Cinquième intention donc, je demande l'assistance du Seigneur pour une lectrice au Gabon. Oh là, je crois que l'intention, je crois qu'elle est décédée, la lectrice en question. Oui. Oui, ça, oui. Comme on n'avait pas direct, je crois que c'est hier que j'ai reçu l'intention. J'ai quand même prié pour la personne, mais je crois qu'elle est décédée. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Nous allons prier pour les intentions que nous avons reçues. Ratoro yoko saraba konte de beken. Shata rabara konte de beken. Naka saraba yoko de beken. Sheba baba barabaka serebe. Nanaya kasebe. Make koyoko do roko sarabaka. Manaya kasara mana kanto yoko se. Oh, recevez la grâce. Recharaba konte rabara. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Rakata, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction, recevez la faveur, recevez la bénédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il m'accorde le don de la prière et la grâce du mariage. Monique. Voilà. Après une autre intention, après 16 ans de troubles hormonaux qui vit probablement en cancer, je demande au Seigneur la grâce de la restauration et de la guérison totale. Betty Ilunga depuis la RDC. Après avoir suivi tous les séminaires et vu comment vous manifestez un si grand amour pour notre Dieu, je demande à Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la grâce de la prière et un cœur débordant d'amour pour lui. Ensuite, j'ai un problème au niveau du cerveau, perte de mémoire, migraine et vertige. Je prie le Seigneur afin qu'il m'aide à guérir de cette pathologie. Et une autre intention, et nous arrêtons là pour la série, qui est l'avant-dernière. Je prie le Seigneur qui nous donne les moyens financiers nécessaires pour l'achat d'une maison. On y va. Pour les troubles de mémoire, le Seigneur te visite. Pour les troubles au niveau des organes, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, je pense faire la dernière série, mais la dernière série, on est sur l'intention. Shalom, papa. Moi, c'est Kwame Ngetia Stefano. Je suis footballeur. Je suis à Dubaï, présentement à Abu Dhabi. Je suis sans club pour le moment. Je voudrais que vous m'aidiez en prière, papa. J'ai un problème de visa. Mon sponsor a bloqué mon passeport. Il veut qu'on me rapatrie. Je veux être une légende comme Didier Drogba dans ma carrière professionnelle et remporter la Coupe du Monde pour mon pays. D'accord, nous allons prier pour notre jeune frère, voilà, qui est à la recherche d'un club
Prions, demandons à la grâce de Dieu d'agir dans sa vie. La grâce de Dieu. Stéphano, reçois la grâce de Dieu maintenant. Maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Alors bienvenue à Sarepta, que Dieu bénisse. Bienvenue dans la cité la cité des provisions illimitées, la cité du fondeur. Voilà, c'est le surnom de la ville de Sarepta. Donc que Dieu vous bénisse. Il y a des sites touristiques à visiter. Voilà, donc vous pourrez visiter. Et puis bon, voilà, prenez du plaisir. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous arrose, qu'il vous comble à tous les étages de vos vies. Je vous aime. En tout cas, je suis content de chaque fois me tenir devant vous, de parler de sa part. Et nous voulons encore une fois dire merci à Dieu. Je veux ce soir saluer toute l'équipe. Voilà, je veux ce soir saluer toute l'équipe. Voilà, vous tous qui êtes là. En tout cas, soyez bénis, soyez salués. Tout en respectant la distanciation sociale. Nous le faisons chaque fois. La salle est assez grande. Fabrice, Junior, David, Mexan, Denise, voilà. Suzanne, Suzy, et puis Marie-Ange. Et voilà, notre pianiste Clavet. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de toujours être là. Voilà. Merci d'être toujours présent. D'autres membres de l'équipe ne sont pas là forcément ce soir. Mais Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Il nous a permis quand même de faire le direct. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la joie au cœur. Je vous donne un rendez-vous déjà pour le vendredi. Ça va chauffer, ça va déménager, ça va faire fort. Préparez-vous. Venez à 2, à 3 pour écouter ce message qui sera prêché vendredi. Vous savez, voilà, Dieu va vous faire du bien, Dieu va nous faire du bien nous tous. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous avons presque 2 heures de direct. Voilà, il est 23h15 à Abidjan et en temps universel. Voilà. Paul Valérie Angibi. Voilà, à Sarepta, il fait quelle heure? Le temps qu'on regarde la montre. Voilà. Allez, gloire à Dieu. Là, Issa Sangé, que le nom du Seigneur soit béni. Berger Paul, Dieu te bénisse, hein? Sois béni avec puissance. La famille Kojo Delo. D'accord, je vous aime. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les membres de la technique. Vous tous, soyez renouvelés. Bienvenue tous à Sarepta. On est en mission. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Du service CRO Airlines. D'accord, merci beaucoup. Vous demandez d'idées, que Dieu vous bénisse. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime très fort. Shalom mon fils Mario Maltais, shalom à vous tous. Depuis tous les pays là où nous suivez, soyez salués depuis la France, depuis le Burkina, le Québec, voilà, le Sénégal, la République dominicaine, un peu partout, oui, les États-Unis, ainsi de suite, et tous les pays, je ne pourrais tous les citer. Mais sachez que je vous aime. Bankole JP, merci aussi à toi. Amen, amen, que Dieu vous garde. Je vous dis bonne nuit à vous, et puis rendez-vous vendredi. Préparez-vous, venez de quoi noter. Et puis vous serez, aïe, Dieu va faire quelque chose. Vous allez voir, à partir de ce week-end, ce sera un concentré de beaucoup de choses. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous combler. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Ciao, ciao. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain soir, je ne ferai pas de direct. Voilà. À cause d'une réunion en interne au sein du ministère, on finit vers 21h30. Donc, je ne ferai pas de direct. Mais vendredi, on commence automatiquement avec du feu. Vendredi, du feu. Samedi, dimanche et tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est 10h16. Matadou. Shalom à toi. Ça, c'est aux États-Unis. Merci beaucoup. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.